Cerise Sanogo, Madeleine Saousou, depuis ta position. Doumbia, depuis ta position à Tunis. Tout le monde sur le live. Bonsoir, tout le monde. Tout le monde. Vous avez écouté ce que Leclerc a dit là, non? Vous les militants RDR, RADP. Tout le monde a écouté. Moi-même, vraiment, j'étais vraiment très content. Mais une fois de plus, ce qu'il a dit là, c'est ce que nous on dit. Maintenant, ceux qui disent ouais, que nous sommes des extrémistes, ça n'engage que eux. Maintenant, je vais dire à tous les militants et à tous les sympathisants, vous avez vu ouais, que même aujourd'hui là, je peux vous jurer que même les militants du PPAC aujourd'hui là, tout le monde est unanime que le président Ouattara doit être le candidat du RHDP et l'ensemble des Ivoiriens matures. L'ensemble des Ivoiriens qui veulent le développement. L'ensemble des Ivoiriens qui ont une vision futuriste. Tout cela aujourd'hui disent ouais, que le candidat incontournable pour amorcer davantage le développement de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Le Douaoudin, le Nangama. Maintenant, ce que nous on dit, et on va continuer à dire, et même après les élections, et avant les élections, je dis, tous les militants du RDF, vous qui êtes toujours poursuivis dans les rues, par les vauriens, par le fils des vauriens, par des criminels à col blanc. Et je vous dis, et ce qui est intéressant, ceux qui se plaignent pour dire ouais, que non, oui, il y aura des mouvements, il va y avoir des cas, ça, Gbagbo va appeler à la désobéissance civile, Gbagbo va appeler au boycott. Je dis, hé, il va trader. Je vous dis toujours, Ngo Douaouba Amlan, Ngo Douaouba Djabi. Aucun de ces vauriens, aucun de ces lascars n'est aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire. Et ça, faut pas aller quand j'attendais certains dire, oui, Bleu Goudé va appeler les jeunes patriotes dans la rue, Bleu Goudé va venir amener le pouvoir, ceci, on doit l'amadouer, et là, qu'à partir dans le sens de la réconciliation, j'ai dit, hé, à la Kanato, le président Ouattara signe un décret d'amnistie, que ça passe à l'Assemblée nationale ou quoi, ou. La finalité là, c'est le président Ouattara. À la Kanato, à la haute du Soudan, à un mes papiers signés. Pour dire ouais, que ces criminels là sont amnistiés. Et là où Bleu Goudé pense ouais, que nous on l'a oublié, où Bleu Goudé pense ouais, que nous on est calme, où Bleu Goudé pense ouais, que c'est fini. Je vous dis, et je vous le dis toujours. Et Canada, ok, faut y là. Go. Et Canada, où le faut y là pour dire que Allah est du souvent. Et il fallait du de ce cas souvent. Tous ceux qui ont massacré, tous ceux qui ont assassiné là, vous pensez ouais, que Dieu, Allah est gaou? Vous pensez ouais, que Dieu est injuste? Mais avant de combattre quelqu'un là, mais il faudra ouais, qu'il commette l'acte. Et quand on ne va pas leur donner cette amnistie qu'ils réclament tant, que ce soit Gbagbo, Bleu Goudé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas chercher à créer le désordre. Et c'est là où on va mettre de l'ordre. Si j'ai prié pour dire que Allah Bleu Goudé du Soussouma, Allah Ndatien, si j'ai prié pour que Gbagbo revienne à des meilleurs sentiments, si j'ai prié pour que Bleu Goudé revienne à des meilleurs sentiments là, Allah Ndatien. Vous voyez jusqu'au point où je vais, non? On est dans le mois de carême, non? C'est Alassane Ouattara là, celui qui est spirituel. Le président Alassane Ouattara là, celui qui pardonne. C'est le président Alassane Ouattara là, vous êtes Saberini Yo, Doukro Saberini Nyamma, Alou Saberini Te, Alou Tela Azaberi. C'est de ça que je parle ici. Que Dieu fasse ouais, que le président n'ait pas la sagesse pour signer un décret d'amnistie pour eux. Que Dieu fasse ouais, que Bleu Goudé ne s'agit pas. Que Dieu fasse ouais, que Gbagbo Laurent et tous les Affinguessants, Stéphane Kipré, Damana Picasse, Dano Djedje, sont actuels porte-parole.
Et tous les conglomérats de Bleu Goudé, que Dieu ne leur donne pas la sagesse aujourd'hui, que Dieu ne leur donne pas la sagesse demain. Non, frère, non. Vous, c'est Blacro qui sait comment il faut régler le cas de son ami Blacro. Ce reguium-là, laissez ce reguium. Voilà des inconscients. Voilà des immoraux. Voilà des incompétents. Et puis toi, fils de lâche, André Sylvain Conan, toi tu peux t'asseoir aujourd'hui pour dire que ce reguium n'est qu'être candidat. Gogo n'est qu'être candidat. Bleu Goudé n'est qu'être candidat. Même toi, même ta femme aussi, André Sylvain Conan, doit être candidate. Même ta dernière fille, qui est au CPR là, doit être candidate. Voilà des lâches. C'est comme ça, ce reguion vous a blagué en 2020 que les militants, la majorité des militants du RDS sont avec lui. Tous les gens du Nord là, tous ces électorats là, sont avec lui. Il a des militaires qui sont avec lui. Vous ne connaissez pas vous-même. Hein? C'est ce reguion qui va venir faire votre palabre. Mais comme vous êtes tous des dangadins, vous êtes des haineux, toi André Sylvain Conan, quand tu parles même du président Ouattara, malgré que M. Zézé, que je suis sur Instagram, lui qui était sur le plateau de la NCI, ce grand intellectuel, tu as vu comment il t'a mis à terre tellement que tu as la haine. Tellement que tu as la haine, tellement ouais, que tu ne veux même pas voir qu'on parle du progrès et le développement de la Côte d'Ivoire. Et quand le mot dit c'est notre le président la Côte d'Ivoire, mais ça doit être une fierté. Mais là encore, malgré la démonstration de M. Zézé, malgré les perspectives aujourd'hui de la stabilité économique et les perspectives dans le futur, malgré sa démonstration, toi, André Sylvain Conan, tu as voulu vraiment, tout à coûte que coûte, trouver des failles à cette stabilité économique qui va venir relever la Côte d'Ivoire. Tiens, le petit banquier de Suisse. La Suisse là, l'ensemble de la Suisse là, le territoire de la Suisse là, c'est un tout petit pays. C'est parce que il est dans le pays des Blancs là-bas que tu penses ouais, que comme Thiam a été banquier là-bas, que Thiam peut diriger la Côte d'Ivoire. Il va revenir relever l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est Thiam que vous avez trouvé. Voilà pourquoi je dis ouais, que les députés RHDP, réveillez-vous. Si n'importe qui peut prendre aujourd'hui ce beau pays, qui est aujourd'hui, le président a tellement mis la barre haute, n'importe qui ne doit pas venir encore diriger la Côte d'Ivoire. Les députés de RHDP, là, c'est eux qui sont le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les députés de la Côte d'Ivoire ne travaillent pas. Ils ne sont pas visionnaires. S'ils étaient visionnaires, Bleu Goudé ne doit pas parler de la politique en Côte d'Ivoire. Ou alors, s'il doit faire la politique, les conditions que les parlementaires, c'est-à-dire ouais, que barricader la Côte d'Ivoire avec la loi fondamentale, et je l'ai dit, mais ça va se faire. Et ça se fera. Si les députés RADP ne veulent pas le faire, mais il faudra qu'ils pensent à ce projet de loi-là. Je le dis et je le répète. Celui qui n'a jamais travaillé et qui pense que la politique, là, ce n'est pas un métier. Je n'ai jamais vu dans la fonction de quelqu'un pour dire politicien. Politicien, ça veut dire quoi? C'est quelle fonction? Ils vont mettre président du parti. Homme politique, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Il n'a jamais servi dans l'administration. Et vous, les Ivoiriens, les gens de COGEP là, il y a des gens qui ont le doctorat là-bas. Vous, les gens de COGEP là, réveillez-vous. Il y a des gens qui ont le doctorat au COGEP, qui ont la licence, qui ont la maîtrise, qui travaillent à la fonction publique pour certains plus de 10 ans. Mais Bleu Goudé là, il a travaillé où? Il a quelle expérience? Donc, nous, on va mettre Bleu Goudé à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis, Bleu Goudé va aller chercher les experts internationaux qui vont venir payer à coup de milliards pour dire qu'il va relancer l'économie.
ou bien il va diriger la Côte d'Ivoire. Vous les jeunes qui sont sur TikTok, parce qu'aujourd'hui la majorité d'entre vous là, n'êtes pas sur Facebook, mais la majorité d'entre vous aujourd'hui vous êtes sur TikTok. Et vous faites des débats tellement classiques, des débats politiques. Les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, quand tu les écoutes sur TikTok, avec des sujets, ben, vous ne pouvez pas faire ces sujets-là. Il y a des gens qui ont la maîtrise, qui ont le doctorat, qui sont dans la fonction publique. Vous faites des débats sur TikTok. Ben, Bleu Goudé là, appelez-le. Quel est son diplôme? Quelle est son expérience? La seule expérience qu'il a eue là, Gbagbo il va au palais, Gbagbo lui donne les milliards, il rassemble les petits vagabonds dans les rues, et il crie à tue-tête, il casse les biens matériels des gens. C'est ça, Bleu Goudé dit qu'il lui fait la politique. Ceux qui le suivent aujourd'hui, même son porte-parole, Ozoku. Ozoku est plus diplômé que Bleu Goudé, mais je ne néglige pas les membres du RHGP, ceux qui sont diplômés au RHGP, les docteurs, au RHGP, les cadres aujourd'hui ont les licences, ont les doctorats, ont les maîtrises. Mais qui a le profil de carrière comme le président Hassan Ouattara? Parmi eux, il n'y en a pas. Mais au COJEP, vous avez la licence, le doctorat, les maîtrises, et vous suivez un vagabond. Le monde à l'envers ou bien. Voilà au PDCI. Mais je félicite, comment il s'appelle, Jean-Luc Billon. Je félicite Thierry Tano. Thierry Tano, il a fait ses preuves. Jean-Luc Billon, jusqu'à présent, il a fait ses preuves. Et Brendumi Soumaïla, lui, c'est ventre qu'il il est docteur en agronomie. Lui, il se glorifie d'avoir servi dans l'administration. Et Brendumi Soumaïla veut imposer à Jean-Luc Billon, Thierry Tano, le docteur Gikawe, un vaurien comme Tidjane Tchab qui a mis la banque sur sa terre. Mais quand il rentre de la démission, vous pensez que quoi? C'est parce que vous avez imposé un vaurien, un nulard à la tête du PDCI, que ces deux personnes n'avaient pas de moindres. On préférait se retirer. C'est ça qu'on appelle la dignité. Ils ont préservé leur dignité, leur honneur. Mais je le dis toujours, Tidjane Tcham, non, on ne rentre pas dans ce débat-là. Il était haut, il devait être haut, il est haut, nous on n'est pas dedans. On vous attend sur le terrain. Donc, chers militants du RHGP, chers sympathisants du RHGP, l'heure de la mobilisation a sonné. L'heure de la mobilisation a sonné. On n'est plus à l'étape de sensibiliser. Ne sensibiliser personne. 2025 là, c'est que tout double. Et nous, on va doubler. Inch'Allah. J'ai dit, celui qui va venir vous agresser là, s'il vient avec un caillou, prenez-la sur roquette. Vous voyez jusqu'au point qu'il est ici, non? J'ai dit, celui qui va venir vous agresser, s'il a pris caillou, il faut prendre lance-roquette. Il faut l'anéantir jusqu'à sa famille. Celui qui va s'asseoir cette fois-ci là, celui ou bien celle qui va s'asseoir cette fois-ci, que les haineux là viennent vous assassiner, que ces haineux là viennent détruire vos biens, que ces haineux là viennent vous massacrer, à ébarquer et fois tuer. Je le dis toujours en politique, là, il n'y a pas à la Sao. Et il m'a en Saberi. Vous êtes trop Saberi du coquet. Eh, bah, il Saberi. Dans le Kobera. À la Kanato Bambo. À la Bisosuma Dama. À la Kanato Bleu Goudé Fanani. À la Bisosuma Daïma. Moi, je vous dis ça.
Clara, Oui. toi-même tu connais, non? Quelle heure est-il? Bon, l'heure de New York, il est 19h28. Voilà, donc j'ai trop parlé. Il n'y a pas de problème. Toi-même tu sais d'appeler contre la ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, et donc, on a écrit ton hiro, quoi. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci. Salut, Café Mousso. Faut pas que je te clôt là, non, et puis je vais tomber, et puis après, maintenant, là, c'est pour venir se moquer de moi. En tout cas, elle n'a pas peur de se moquer des cadavres. Hein. Ah, voilà. Donc, ça. Je suis là. Ok, mon frère. Oui. Tiens, Amber. Vraiment, merci. Merci infiniment, cher aîné. Merci pour cette parole. En 2025, tu as dit que quelqu'un prend un caillou, on n'a qu'à prendre lance-roquette. Donc, ceux qui sont là pour dire non, il ne faut pas prendre ton lance-pierre pour tuer oiseau qui fait 1 gramme, tout ça là. C'est parce qu'on n'a pas réuni ta famille. Sinon là, ça va être, quand s'il y a 10 là, ça va être 10 grammes. On va mettre dans le tas. Et très peu seront des survivants. Et là, après là, chaque Ivoirien va s'asseoir et puis on va se dire, est-ce qu'il n'était pas plus intelligent que nous puissions trouver en nous les ressources pour nous respecter et vivre en tant que des frères sur la terre? Ça se fera. Comme on n'a pas envie de prendre les leçons à travers la sagesse, Dieu va vous apporter des mains pour massacrer vos familles. Et comme ça, là, les rares survivants là, vont s'asseoir pour dire, on doit changer. Si au Libéria, les gens ont pu changer, si au Burundi, les gens ont pu changer, si au Rwanda, les gens ont pu changer, que c'est la Côte d'Ivoire qui ne veut pas changer là, vous allez changer d'une manière ou d'une autre. 2025 là, que Dieu donne longue vie à nous tous. Sur le terrain là, on va peser chacun. Et après ça là, chacun va connaître son vrai poids. Merci beaucoup, cher aîné. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bien des choses à vous et à toute la famille. Et que la miséricorde divine nous accompagne. Ok, mon frère. Bonne nuit. Merci beaucoup.